Et coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Donc, excusez-moi, on va commencer. Ok? Donc là, on a le jugement, le jugement, une décision. Ok? Je suis là, ouais. Voilà. Donc là, on parle d'un homme ou d'une femme qui a pris une décision en son âme et conscience sur un autre individu. Alors, ça peut être autant sur un homme ou une femme. Hein. Voilà. Parce que elle ou lui, je suis désolé, pensait que c'était c'était la bonne décision à prendre, ok, concernant un autre individu. Et ben non, non. On me parle soit d'un homme ou d'une femme qui a bien réfléchi, voilà, oui, a vraiment bien pris tout le temps nécessaire qu'il lui fallait, ok, et a décidé en son âme et conscience, hein, si on peut le dire comme ça, de faire du mal à un homme ou une femme, mais pas de façon physique. Non, non, elle ou lui ne s'en est pas pris de façon physique, c'est-à-dire ne l'a pas frappé. Non, non. C'est un homme ou une femme qui l'a fait sur les réseaux sociaux. C'est qui, pour moi, avait et a encore de nombreux... mais c'est un homme. Pour commencer, un homme, c'est un homme. C'est un homme qui a de nombreux profils sur les réseaux, voilà, et qui a décidé de s'en prendre de façon très vicieuse, très sournoise à, à une femme. À une femme avec des faux comptes. Et ce monsieur n'est pas ce qui paraît être. Ce monsieur n'est pas ce qu'il dit être dans la vraie vie. Non. Ce monsieur t'a induit en erreur. Ce monsieur, ben, pour moi, c'est pas quelqu'un de bien. Non. Même si lui, admettons, pense que, oh là là, c'est un homme merveilleux, irréprochable, c'est pas vrai. Parce que ce monsieur a vraiment pris son temps, hein, voilà, avant d'enclencher ce complot-là, si on peut dire ça comme ça, et t'as fait vivre un enfer dans ta vie quotidienne, mais il a des faux comptes sur les réseaux. Ouais. Et d'ailleurs, non seulement il a de nombreux comptes avec sur les réseaux pour te pourrir ton existence, voilà, et en plus, il est pas seul. Non, non. Il a d'autres personnes qui l'aident. Si, des femmes. Si. Et ben ça va pas du tout parce que déjà en France le harcèlement à visage caché c'est interdit, le harcèlement à visage découvert est punissable aussi, hein. Que ça soit du harcèlement avec des faux comptes sur les réseaux ou avec des vrais comptes sur le réseau est punissable, ça en France en tout cas, ouais. Si on arrive, c'est-à-dire à savoir qui est qui, tu peux avoir de gros ennuis avec la justice, hein, parce que on n'a ni le droit de harceler des hommes ou des femmes avec des faux profils, que ça soit sur Facebook ou ailleurs, hein.
que ça soit sur Facebook, que ça soit sur Insta, que ça soit sur TikTok, que ça soit sur Snap, que ça soit sur YouTube, etc., etc. C'est punissable par la loi. Et d'ailleurs, ce monsieur le sait très très bien. Ce monsieur sait très très bien que c'est punissable. D'accord? Et concernant ses complices femmes, je pense qu'elles le savent aussi. Et c'est pour ça que lui a de nombreux profils faux sur les réseaux, sur de nombreux réseaux. Pauvre. Et si tu l'écoutes parler, ce monsieur n'est pas réseaux sociaux du tout. Non, d'après ce qu'il peut dire aux gens qu'il connaît, que ça soit dans la vraie vie ou même sur les réseaux sociaux, quand tu l'écoutes parler, ah non, c'est pas un geek, hein. C'est pas un geek et il aime pas trop les réseaux. Mais en vue, écoutez bien, en vue de combien de temps il est non, il travaille. Ouais, il a un emploi. Ouais, en journée, ouais. Il a un emploi en journée, ce monsieur dont on me parle. Ouais, il est en contrat CDI. Il a un contrat CDI, mais il a un contrat en CDI, mais il a un contrat CDI, il travaille toute la journée et par contre au niveau de son salaire, il gagne largement plus que le SMIC. Ouais, il a un emploi gradé. Et on va dire que bon, concernant, vu qu'il a un emploi gradé, il donne des ordres à ceux qui sont en dessous de lui. Voilà. Et il travaille aussi bien avec des hommes que des femmes. Ouais. Et d'après ce qu'on me dit, c'est pas l'éducation nationale ou des choses qui font partie de l'État. Non. On me dit ça sur lui. Ouais. 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 Alors quand tu es, quand tu le vois, il a toujours le sourire. Oh là là. Il a toujours le sourire au travail, que ça soit avec les salariés. Il a affaire à de la clientèle par rapport à son job. Ouais, il a affaire à de la clientèle quand ils viennent, les clients où il travaille. Et que ça soit avec ceux qui sont à peu près au même level que lui, que ça soit avec ceux qui sont plus bas ou même de la clientèle, il a toujours le smiley, ce gars. Toujours. Mais il porte un masque, voilà. Il porte un masque. Ouais. C'est pas ce qu'on pourrait croire. Ah ben non, hein. Puisque dès qu'il a, dès qu'il a fini son job, quand il rentre chez lui, il harcèle une femme sur les réseaux sociaux, ou même plusieurs, avec de nombreux comptes qu'il a. Il passe d'un compte à l'autre, sur de nombreux réseaux sociaux, avec la complicité d'autres femmes, messieurs. Alors, la question à se poser, c'est pourquoi ils font ça, hein? Pourquoi? Ça a un lien, ceux qui harcèlent, que ça soit ce monsieur avec la complicité d'autres femmes qu'il connaît, c'est par rapport à votre travail. Si, par rapport à votre boulot, par rapport à votre statut professionnel, si.
Et il y en a une qui l'aide plus particulièrement que les autres. Si, parce que une autre qui connaît très très bien et d'une jalousie maladive, si on peut dire, ouais, ah ben c'est grave quand même à ce stade, c'est la psychiatrie quand même, hein, quand même. Ah là. Et comme il en connaît une bien 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 qui est encore plus jalouse que d'autres, même s'il y en a d'autres qui aident, d'autres femmes en plus d'elle, elle c'est une pathologie. À ce stade-là, mes ancêtres, aussi bien mon pépé, mon arrière-grand-père, ma grand-mère et mon arrière-grand-mère insistent bien que là, hein, ah ben c'est signe quand même d'une pathologie grave à ce point-là, hein, quand même, hein, parce que bon, vous savez, hein, en France et dans le monde entier, bon, hein, la jalousie de femme à femme ou la jalousie d'homme à homme, c'est pas d'aujourd'hui, mais quand tu mets en place hein, un scénario, hein, un scénario de plusieurs femmes et de ce mec qui te font du harcèlement, que ça soit sur Facebook, oui, même sur Facebook, que ça soit sur Facebook ou sur Insta, en fait, où vous êtes. Donc, si par exemple tu es que sur Facebook, on te le fait vivre que sur Facebook, tu vois. Mais si tu es par exemple que sur Insta, ils te le font que sur Insta, tu vois. Bon, si tu as une chaîne YouTube, ils te le font sur ta chaîne YouTube, tu vois. Si tu as que TikTok, bon, ben, ils te le font vivre l'harcèlement que sur TikTok. Tu vois, si tu as que Snapchat, c'est que sur Snapchat. Bon, alors si par magie, hein, tu as la totale, eh ben ils ont des faux comptes partout. Voilà, eux aussi. Hein. Donc cette nana complètement névrosée, ce mec qui l'aide, et avec la complicité d'autres hommes et femmes. Mais si, je vous le dis, assure. Mais alors, combien et deux fois, combien, oh là là, bon écoutez, je vous le dis. Et c'est par rapport à vous qui subissez ce que je vous dis, c'est par rapport à votre travail, à votre professionnalisme. Si, parce que dans votre branche professionnelle, vous excellez. Ouais, et vous êtes très très bon, que ça soit en tant que salarié, parce qu'il y en a, ils sont salariés et ils subissent ça, et ben il y a une femme qui ne le supporte pas, d'accord. Mais on me dit aussi pour des travailleurs du genre qui travaillent pour eux seuls, eh ben pareil. Donc les statuts hommes et femmes qui travaillent seuls, principalement, ouais. Moi je vous le dis. Voilà, c'est déplorable de se dire que il existe ce type d'homme qui aide hein, bah, des femmes comme ça, une femme comme ça. Eh ouais. Alors, à savoir qui a mangé le cerveau de qui hein, pour en arriver là et se dire bon. On va harceler telle femme, ou telle femme, ou telle femme, ou tel mec dans le système salarial ou dans le système des auto-entrepreneurs ou artisans. Mais mes ancêtres me disent que oui. Et je vois cet homme, je ne pourrais pas vous dire exactement, enfin, euh, il doit avoir entre 5 à 10 faux comptes sur les réseaux sociaux où vous êtes vous. Si. Et la femme qui l'aide, pareil. Pareil. Et d'autres qui ont suivi, pareil. Mais ça va pas dans la tête. Hein. Ah ben, écoutez, parce que là, c'est très grave en fait ce que fait ce monsieur avec ses autres femmes. Ah si, c'est très très grave. Hein. D'ailleurs, c'est punissable hein,
devant des tribunaux. Hein. Ça, il faut bien le savoir. Que ça soit à visage caché ou pas caché. Hein. Ok. Bon. Et je pense que cet homme ainsi que cette femme et toute une ribambelle qui les ont aidés ne comprennent pas très bien la langue. Mais pourtant, c'est en France. Donc, en France. Donc, ils comprennent vraiment bien le français. Mais malgré qu'ils comprennent, comme vous et moi, le français, ils continuent. Ouais, ils s'en foutent. Et tôt ou tard, ça finira mal pour ces gens. Tôt ou tard, ça finira mal, soit pour lui ou d'autres. Hein. Mais lui, il est très vicieux. Ah là là. Il est très très vicieux, très calculateur. Hop, pauvre lui. Il ne laisse jamais rien au hasard. Et que par rapport à ce qui t'a fait subir, à toi une femme, pour des raisons professionnelles, pour aider une autre nana qui était jalouse, comme une rageuse vis-à-vis de toi, il pense qu'on ne pourra jamais le pister. Il pense qu'on ne pourra jamais prouver que il a trempé là-dedans pour te créer des ennuis professionnels, que tu sois salarié ou à ton compte. Je te le dis. Il est sûr que on ne pourra jamais savoir que il a partagé, qu'il a mouillé là-dedans pour te couler dans ta vie professionnelle. Il est quasiment sûr que, ouais, mais faut jamais dire jamais. Vous savez, dans la vie, comme dit Pépé, et mon arrière-grand Pépé, et comme dit ma mémé et ma grand-mémé, faut jamais dire jamais, hein. Ah, il y en a, ils ont déjà dit, ah, jamais ci, jamais ça, et pourtant, ça leur est arrivé, hein. Donc, vous savez, on n'est jamais à l'abri, hein. Et quant à sa deuxième complice qui rageait et qui te déteste parce que dans le travail, tu es l'as des as, elle, c'est pareil, hein. Ah, faut jamais dire jamais. Et puis, comme ils ont manipulé des gens faibles d'esprit, dans la naïveté, hein, qui ont cru tout et n'importe quoi sur vous, autant sur votre professionnalisme où vous excellez, et ils ont été dire des tas d'autres choses concernant votre vie privée, votre enfance avant vos 10 ans, vos 15 ans, vos 20 ans, vos 30 ans, pour ceux qui ont 30 ans aujourd'hui, ou ceux qui ont 40 ans aujourd'hui, voilà, tout y est passé, hein. Ah, et si par exemple tu as 60 ans aujourd'hui, bon, en partant de ta petite enfance, hein, jusqu'à l'âge, par exemple, que tu as 60 ans, ils t'ont cassé dans tous les domaines, auprès d'autres. Voilà. Si tu as 50 ans, bien ciblé aujourd'hui, ils t'ont cassé dans tous les domaines, en partant de ta naissance. Voilà. Hein. C'est vrai qu'on est toujours plus sali. On est toujours, comme on dit, pépé, sali par bien plus sale que soi-même. Hein. Voilà. Voilà. Hein. Parce que, par exemple, si tu prends une blouse blanche, hein, une blouse blanche, que ça soit de pharmaciens ou des hôpitaux, tu vas avoir ceux qui vont avoir une chemise blanc, blanche, tu vois, tellement qu'elle est blanche, tu peux presque te voir à travers. Et puis, il y en a, comme ils mettent de mauvais thermostats à la machine à laver, ou une erreur du pressing, elle va être un peu grise. Voilà. Eux, c'est pareil, ces gens-là qui vous ont sali.
Voilà, 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 en partant de votre petite enfance. Voilà. Bon, ils ont pas dû trouver des choses à dire quand vous aviez 6 mois, c'est pas intéressant. Hein. Ben voilà. Donc, ben, pour certains, tout est passé. Hein. Tout est passé. Hein. Ouais. Votre passé amoureux, ouais, avant votre majorité, votre passé amoureux à partir de vos 18 ans jusqu'à l'âge d'aujourd'hui, tout y est passé. Hein. Voilà, que certaines femmes, hein, ou hommes, hein, parce qu'on peut avoir les deux aussi, des hommes qui s'en sont pris la gueule dans le même domaine, hein, voilà. Mais aussi que des femmes comme des hommes, hein, prenaient toujours les hommes ou les femmes qui étaient pas libres, tu vois, par exemple. Hein, par exemple, qui est des enfants ou pas des enfants, tu vois. Mais en réalité, c'était un truc monté de toutes pièces. Et que le monsieur dont je vous parle, il est mouillé, ah là là, jusqu'aux cheveux. Jusqu'à la pointe de ses cheveux. Ouais. Ce qui en fait une très mauvaise personne, ce monsieur. Hein. Ouais. Avec la complicité d'une nana qui connaît bien. Ah oui, si, soit que pour que vous soyez licencié, que ça soit en CDD ou en CDI, ou même à votre compte. Qui fait ce genre de choses aux gens? Eh ben, on me le dit que oui. Mais s'il y a eu ça, c'est que avec le monsieur dont je vous parle, eh ben, il a dû te draguer et vous êtes devenus largement plus qu'amis. Ouais. Et après, oh là là, c'est aller dire que tu l'avais dragué, que des femmes avaient dragué des mecs ou des nanas pas dispo. Alors que la vérité, c'est que ce mec, il est mouillé jusqu'au cou. Ces mecs-là sont mouillés jusqu'au cou. Ou ces nanas, parce qu'il peut avoir les deux. Avec la complicité d'une femme qui connaît bien. Mais si, qui fait ça? Eh ben, ce genre de mec. Et avec une nana qui connaît bien. Même très très bien. Très très bien. Ils sont largement plus que des amis, si vous voyez ce que je veux dire. Eh ben, on vous a pris pour des idiots. À vous, des hommes et des femmes. Eh ouais. Vous donnez une impression de faire connaissance, de sortir avec ces mecs ou ces nanas, pour après vous incriminer que vous les avez dragués, vous, ces mecs ou ces nanas, ah si, pour vous couler au travail. Parce que on me parle soit d'une femme ou d'un mec très rageux de vos excellentes compétences. Eh ouais, vous savez, les gens aujourd'hui, hein, oh là là, ils reculent pas devant grand chose. Hein. Ah, c'est Pépé, il me le dit. Hein. Mais il y en a, il y a eu que ça. Que ça. Voilà, les bruits de couloir. Oh, tu sais pas quoi. Cette nana se tape un mec qui vit avec une nana, mais ils sont pas mariés, mais il vit avec une nana. Un autre, ah tu sais pas. Oh non, mais attendez, vous allez rire. Ah mais tu sais pas, t'es pas au courant de la dernière. Il y a une femme qui se tape un mec, ouais, il vit à la colle avec une femme, une autre. Ah tu sais pas. Ah celle-là, elle est encore plus rigolote. Il y a une nana, ouais, qui se tape un mec, il est marié. Non. Ah, il y a une nana, elle se tape un mec, il est paxé. Mais bon, d'après les ONG sur les réseaux sociaux, d'après ce que j'ai pu voir, bon, ils ont jamais parlé ensemble. Ils ont jamais parlé ensemble, ni sur Facebook, ni sur Insta, ni sur Snapchat, ni sur YouTube. Et bien entendu, hein, ils se sont jamais vus en vrai. Bon, ben, c'est des folles, ces femmes-là ou ces mecs, bien sûr. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, non, de Dieu. Non, mon grand-père dit c'est pas possible. Les mythomanes. Cette femme est une vraie mythomane. Et ce monsieur aussi. Deux mythomanes ensemble. Deux fracas du bocal. Ah, mais si. C'est pas possible autrement. Parce que, par exemple, pour les femmes ou les hommes qui ont été victimes de ce genre d'hommes, admettons pour les femmes hétéros, qui ont été victimes de ce genre d'hommes,
eh ben, ces hommes savent très très bien qu'il y a eu des appels sur les réseaux et des messages sur les réseaux et des messages sur des 06 et appels. Eh ouais. Et pour des hommes qui ont vécu exactement la même chose, ces hommes qui ont vécu ça avec une femme qui dit que c'est pas vrai, eh ben pourtant, ils savent, mais ça dira jamais la vérité. Est-ce que vous comprenez? Car quant au rendez-vous en cachette de ces mecs et de ce nana, que d'un côté ou de l'autre, eh ben, ils vivaient avec quelqu'un et qui vivent encore à l'heure d'aujourd'hui avec quelqu'un sous le même toit, là, encore une fois, ils diront que c'est pas vrai. Même devant vous, ma parole. Si par exemple, tu te retrouves le mec, toi, que tu as eu ce qu'on appelle une liaison, devant sa nana, il te regardera droit dans les yeux en te disant que il ne t'a jamais vu, qu'il ne te connaît pas et qu'il n'a jamais parlé ni amicalement ou voire plus de affinité. Ma parole, on me dit ça. Et tu te diras, mais t'es un malade, toi. Tu es un mytho, tu es un menteur, si. Et que si, par exemple, tu convoques, eh ben, le mec avec qui tu étais en couple et que tu pensais que tu allais faire ta vie avec lui, qui en réalité a une autre nana dans sa vie, si, par exemple, tu te retrouves, toi, sa nana avec qui il vit et lui, eh ben, il dira que c'est pas vrai. Qu'il a jamais une seule fois parlé avec toi. Ni par de l'écrit, ni au téléphone, ni sur les réseaux, ni sur des 06. Et qu'il ne t'a jamais rencontré en vrai. C'est ma parole. Ma parole. Et il n'assumera pas. Non. Non. Mais il y a des hommes qui ont vécu la même chose avec une femme. Ah mais si. Parce que ces femmes-là sont déjà engagées. Eh ben, feront pareil. Ah, moi, désolé, monsieur, je vous connais pas. Si. Tu vois, comme les gens, ils assument. Alors, d'un côté, nous avons ceux et celles qu'il n'y avait pas comment on appelle ça? Il y a ceux et celles qui ont eu un amant ou une maîtresse, mais où il n'y avait pas cette jalousie professionnelle où vous êtes bien meilleur que ces hommes ou de ces femmes. Voilà. Et d'autres si. J'ai les deux, on me parle des deux. Mais peu importe, disent mes ancêtres, vraiment, c'est très grave. C'est très grave de faire porter le chapeau à ces hommes et ces femmes qui sont célibataires alors que vous l'êtes pas et que vous n'assumez rien. Rien. Vous êtes vraiment d'une bassesse. Ouais. Et que ça soit ceux que le plan a été monté de toutes pièces parce que vous étiez trop bon en tant que salarié ou à votre compte, c'est d'une bassesse. Et les autres que c'était pas parce que pour des raisons professionnelles, bon parce qu'ils ont été amants, voilà, amants, hein, ben c'est pas mieux, hein, l'un dans l'autre, hein. Mon Dieu. Et que ça soit ces amants et maîtresses en France pour commencer et même dans des pays étrangers qui d'un côté, alors écoutez bien, d'un côté vous aviez ces femmes qui qui pouvaient pas vous encadrer en fait, ouais, qui se sont dit il faut trouver absolument un moyen de les faire licencier ou qu'elles démissionnent toutes seules, que ça soit des hommes ou des femmes. Et un mec ou une nana, a dû vous draguer. Il y a eu ce qu'on appelle de l'intimité charnelle dans des entreprises, ouais, privées et publiques. Et ensuite,
chantage, etc., soit pour que vous démissionnez ou qu'on vous licencie. C'est grave quand même de se dire qu'il existe comme ça des hommes et des femmes comme ça en France. Mais c'était parce que vous étiez vachement plus doué que ces hommes et ces femmes en tant que salariés et vous étiez un danger potentiel pour eux et elles. Si, mais ils ont fait la même chose à des auto-entrepreneurs et artisans. Mais si, aussi bien sur du sol que sur des réseaux sociaux. Et là, ils ont fait la même stratégie, la même. Ils vous ont envoyé soit un mec ou une nana pour vous charmer. Mais si, et que vous en deveniez accro, beaucoup de discussions, autant sur des réseaux privés que les yeux dans les yeux. Et après, ils sont allés dire, mais le mec, il est dans le coup. Si. Ils sont allés dire que vous l'aviez harcelé, que il vous connaissait pas, nanani, nanana, ma parole. Avec la complicité de sa nana. Ah, mais si. Alors là, mon Dieu. Et c'est grave, hein. Très, très grave. Hein. Et ils l'ont fait avec des faux comptes. Si, des faux comptes. Des faux comptes sur les réseaux. Ils ont pu même, selon les cas, vous appeler avec des ouais, des tas aussi de fausses adresses email pour vous contacter. Autant ces mecs que les nanas. La nana qui est avec. Si son mec à elle, par exemple, vous contactez autant sur les Facebook et tous les réseaux où vous êtes que par email avec des tas de fausses adresses. Mais si, ouais. Pour vous faire peur, vous montez le stress et tout, qui stresse. Bon, voilà, vous faire peur, vous stresser, vous angoisser. Mais si, des vrais gamins, ce mec et cette nana. Mais si, qui sont en couple. Mais si, deux tarés ensemble. Voilà, remarquez, comme on dit, hein, qui se ressemblent, s'assemblent. Ah ben, c'est ce que Pépé me dit. Hein. Et mon grand-père, il dit ce qu'il veut de ce mec et de cette nana. Alors, il y en a, c'est les entreprises privées, publiques, et d'autres, c'est des artisans et micros. Mais si vous les gêniez, vous étiez trop bons, meilleurs qu'eux. Mais je vous le dis, c'est pas possible, c'est déplorable. Ouais. On me dit même que on vous a piraté vos comptes à distance. Si, on vous a piraté vos comptes à distance. À distance. Et ceux qui ont piraté vos comptes à distance, c'est avec la complicité, mais c'est dur à croire, mais c'est la vérité, avec la complicité du mec ou de la nana que tu avais connu sur les réseaux sociaux. Et donc dans la vraie vie. Ah mais si. Et ces mecs-là, ils sont en couple. Et ils vous ont toujours pris pour des cons. Ah ben que vous soyez des mecs ou des nanas. Oui, je vous le dis. Pour beaucoup d'entre vous. En France. Déjà pour commencer. Ah, mais, et que vous deviez vous demander qui c'est qui vous piratait les comptes. Eh ben, c'est soit le mec ou la nana que t'as connu sur les réseaux sociaux et dans la vraie vie. Avec la complicité de sa nana. Ah mais si. Parce qu'ils avaient vu, ils avaient vu, comment on appelle ça, ils avaient vu vos numéros de carte à un moment donné ou à un autre, obligatoirement. Et même, il y en avait qui étaient à la même banque que vous. Ouais, mais ils sont plus inchangés, tu m'étonnes. Non, mais c'est pas de la rigolade, hein, ce que mes ancêtres vous disent. Et ils vous disaient que, ces genres de mecs ou de nanas, parce qu'il peut avoir les deux, vous disiez, oh, combien vous étiez important ou importante à leurs yeux. Oh, combien ils vous aimaient. Ce qui n'est plus le cas à l'heure d'aujourd'hui. Ouais, parce que certains vous ont bloqué partout, autant sur des 06 que sur des réseaux sociaux, et d'autres ne le font pas. Ouais. Pourquoi? Parce que ils se méfient. Hein.
il se méfie. Mais je pense que vous avez compris. Hein. Qui est qui fait quoi, machin. Et d'ailleurs, attention à ce mec ou à cette nana que tu as connu dans ton passé. Hein. Que ça soit ceux où tout est bloqué dans la communication ou pas. Et évite ne lui raconte rien, plus rien. Ni sur ton enfance, ouais, ni sur ta vie amoureuse, passé, présent, futur, ouais, plus rien. Ne lui raconte plus rien sur ton salaire, ou si tu es en bonne santé ou pas en bonne santé. Attention, hein. Un vrai Judas, ce mec ou cette nana que tu as connu. qui aide et qui aidait et qui aide une autre femme qui veut être toujours la meilleure dans tous les domaines de vie. Voilà. Voilà. Ok? Attention, hein. Sérieusement. À croire que ça soit celles ou ceux qui sont dans le domaine salarial, privé, public, CDD, CDI, ou que les entrepreneurs, les artisans, comme si ils pouvaient faire tout le travail. Vous voyez pas que ça va pas là, le Pépé il le dit, c'est Pépé, oh, c'est bon, hein, et puis ce genre de nana n'est pas le centre du monde, il faut descendre de son trône, ma chérie, Pépé il le dit, voilà, hein, voilà, ben fais ton travail, et arrête d'emmerder les gens, hein, voilà. Mais ce genre de nana comprend pas bien. Pourtant, ah là là, ce genre de nana et son mec ont eu des signes, ben de là-haut. Oui, des signes, des avertissements, de laisser les autres salariés, privés, publics, CDD, CDI, les artisans, tranquilles. Mais ils continuent. Ah ben, tant pis pour eux, hein. On va pas les plaindre, hein, pour ce qui va leur arriver dans le futur, hein. Pensez à vous en premier lieu, à les autres, hein. Et, d'ailleurs, pendant très longtemps, hein, ils se la sont joués, victime. Que ça soit l'homme, mais qui se montre jamais parce qu'il se cache. Ah ouais, les hommes qui correspondent à une nana ou un mec qu'ils ont pris pour des cons qui leur disaient qu'ils les aimaient. Ah, ils se montreront jamais. Non. Parce que sinon, tout le monde va découvrir le poteau rose. Tu comprends? Donc, tu comprends. Donc, ça s'est joué ce genre de femme victime qui était là pour défendre les humains, ouais, les aider, les soutenir, ouais, dans leur vie, peu importe quel domaine de vie, punaise. En réalité, c'est Satan. C'est Satan. Mais si, c'est Satan, ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils aident? Ils aident rien du tout. Ils aident pas. C'est ce genre de femme que Pépé me montre, qui est en couple avec ce genre de mec, était complice. Mais si, pour vous faire tomber au travail, que ça soit en tant que salarié ou à votre compte. Mais si. Aigri de la vie, jalouse, envieuse de vous. Mais si, les autres nanas ou mecs. Si. Et en plus, selon les nanas ou les mecs, putain, vous êtes des canons de beauté. Alors, bonjour. Hein. Ah ouais, entre le fait que vous excellez dans votre travail et que certains mecs et nanas, en plus, sont super canons, ça en était trop. Trop. Voilà. Ah, mais ils vont être punis. Mais si. Ah, mais si, ils vont être punis, hein. De leur vivant. Ouais. Et plus ils s'en prennent à vous, et plus ils s'acharnent à vous, et plus là-haut, ils sont impitoyables. Qui? Ben, d'après vous. Qui? La justice divine. Sur ce genre de nana et de mec. Alors là. Ah, et puis, alors, tous ceux qui ont été complices,
ah ben ils vont être punis aussi, hein. Ah ben qu'ils étaient au courant ou pas, parce qu'on a un cerveau, il faut l'utiliser là où ils disent. Donc ça. Mais bon, après, pour ceux qui n'étaient pas au courant, hein, qui n'étaient pas au courant et bon qui ont cru ce que ce genre de mec ou nana ont dit de toi, bon, ils seront un peu moins durs, mais quand même. Ah là là, il faut vous repentir. Vous repentir. Ben, vous savez pas ce que c'est? Et aller demander pardon aux vraies victimes. Voilà, aux vraies victimes de ce genre de mec et de nana. Autant dans le système privé, public, salarial, contrat CDD, CDI, artisan, micro-entrepreneur, et aussi bien dans la vraie vie que sur le net. Ah ben ça, donc, et ben, ces hommes et ces femmes, ils ont rien fait de mal dans leur vie, à qui que ce soit. Ah ben c'est plutôt l'inverse, hein. Ah ben il y en a beaucoup qui se sont trompés de cible, hein. Mais bon, vous savez, c'est la vie, dit Pépé, hein. Donc, attention, hein. Donc, si ça vous parle, ce que je vous dis, et que vous avez, je sais pas, insulté des hommes et des femmes par rapport au travail, par rapport à d'autres individus qui ont dit n'importe quoi sur eux, ben allez vous excuser parce qu'il n'y a rien de vrai. Ah, avant qu'ils vous punissent là-haut. Ah mais je rigole pas, moi je rigole jamais. Là, vous voyez, je suis très sérieuse. Alors ça, bon. Donc voilà. Alors dans d'autres horizons, on me dit qu'il y a des hommes, je vois pas mal d'hommes et de femmes célibataires, autant sur notre continent français que dans des pays frontaliers ou même à l'étranger, qui en ont ras-le-bol, à l'heure où je vous parle aujourd'hui, d'être encore seuls et non accompagnés d'un homme ou d'une femme dans leur vie d'un point de vue affectif. Ils en marrent. Ils ont envie, de parler, d'avoir quelqu'un à discuter, quelqu'un à aimer, quelqu'un avec qui partager autant des moments en extérieur qu'en intérieur, avoir une vie normale de couple. Ok? Et là, tu vas être super content que tu sois un homme ou une femme parce que là, pour énormément de femmes en France et dans le monde entier. Alors, pour commencer, pour des femmes entre de 18 ans à 30 ans, là, on t'a envoyé l'homme de ta vie. Ça pourrait marcher, ça pourrait fonctionner, mais bon, il va vouloir sortir un peu les doigts du tu as compris parce que c'est des rencontres internet, ok? Ensuite, un deuxième, elle veut exaucer pour des femmes entre 35 à 40 également. 35 à 40, 45 à 50 également. Pour les personnes un peu plus âgées, c'est la prochaine fois. Ah ben ça c'est pas moi qui décide le séquent, hein. Mais vraiment là, tu as rencontré de façon virtuelle la pépite de ta vie, homme ou femme, pour les hétéros. Et vraiment, c'est en bonne voie. Donc je vous fais de gros bisous. Bye bye.